Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu de relooking. Il y a deux objets que vous avez vus dans un haul récemment que j'ai chiné et autre chose que j'ai chiné chez un particulier que je ne pense pas vous avoir montré. Alors on va commencer par ce joli miroir en forme de cœur. Il est trop joli. Il a déjà été repeint, voilà. Donc il va y avoir un bon coup de ponçage à faire. Ah, on va essayer de... on va commencer par du ponçage, que c'est du bois. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Donc tout le démonter bien sûr et poncer bien comme il faut, voir ce qu'il y a dessous. Ça pourrait être du bois potentiellement très clair, ça serait vraiment cool. Et puis voir ensuite ce qu'on peut faire. Et on va relooker également ces deux petites planches. Voilà. J'ai un marché qui arrive à grands pas, même deux. Parce que je vais avoir... là, au jour d'aujourd'hui, je vous avoue que je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Donc, mais potentiellement fin novembre en tous les cas. J'ai deux autres marchés qui arrivent le samedi et le dimanche. Un week-end très chargé. Donc j'aimerais bien faire ces deux petites planches pour ce week-end-là. Voilà, donc un bon ponçage s'impose également et voir un petit peu comme d'habitude, hein, je pense que vous me connaissez. Là pour l'instant j'ai quelques petites idées mais voilà, ça va s'affiner au fur et à mesure. On va commencer déjà par un bon décapage. C'est vrai que pour l'instant j'ai besoin de voir ce qui se cache sous le noir et le rose parce que je crois qu'à la base il était rose bien pétant. Donc en espérant aussi que je puisse bien le récupérer, ça m'arrangerait quand même. Et puis bah voilà, c'est parti. Première étape, donc le ponçage comme d'habitude. Et puis après, bah, on continue pour ces petits DIY, relooking, enfin bon, comme vous voulez, c'est parti. Alors là, je vais appliquer, je suis désolée, je vous ai pas filmé le ponçage. C'était pas si évident que ça. J'ai commencé, alors je vais vous expliquer brièvement. J'ai commencé au décapeur thermique, le noir avait une bonne couche, pour ensuite donc atterrir sur la couleur d'origine rose. Et c'est là où la grande déception est arrivée. Je me suis rendu compte que c'était un miroir en plaquage, ce n'est pas du bois du tout, enfin ce n'est pas du vrai bois. Donc je n'aurai pas de belle surprise, d'un beau bois clair comme je pensais peut-être trouver. Donc bon bah c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Donc là j'ai quand même bien pu le poncer, hein, il reste plus grand chose. Et je vais pouvoir appliquer dans un premier temps ma sous-couche d'un côté et de l'autre. Je vais l'appliquer également sur la partie de derrière des deux côtés. Et je vais faire également ma petite planche, celle-ci, puisque l'autre malheureusement avait déjà des gravures dedans, était bien... je n'ai pas pour l'instant, en tous les cas, je n'ai pas réussi à la poncer de façon à éliminer tout ce qu'il y avait déjà. Donc on va se contenter de faire uniquement pour l'instant ces deux-là. Et on va appliquer pour commencer la sous-couche et puis après on verra un petit peu ce qu'on pourra faire pour le relooking de ces deux décorations. Alors comme d'habitude j'utilise, je vous en parle à chaque fois, la sous-couche fond difficile de chez Ripollin qui est très bien. Que vous pouvez utiliser aussi bien pour le relooking de meubles que le relooking de déco, mais pour bon nombre d'objets, le verre, enfin voilà, le plastique, peu importe, ça s'applique sur tout et très bon rapport qualité-prix que j'achète comme d'habitude à Décor Discount. Voilà, c'est parti.
Alors, donc là, je vais faire la première couche du miroir. Donc, ma sous-couche est posée, il n'y a pas de souci, tout tient. Hein. Vous gratouillez comme ça avec votre petit ongle pour voir. Et ben voilà, vous voyez que tout de suite, si ça tient ou si ça tient pas. Si ça tient pas, je vous déconseille de continuer votre travail. Puisque si vous appliquez votre peinture sur une sous-couche qui n'a pas tenu, tout le reste ne tiendra pas. Ça, c'est une certitude. Donc, j'ai décidé donc d'appliquer la peinture ID couleur Prusse. Voilà, de temps en temps j'aime bien mettre un petit peu de flashy. Cette couleur je l'aime énormément. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est la couleur de mon buffet dans ma pièce à vivre. C'est vraiment une couleur magnifique. Et sur un miroir, voilà, je me dis que sur un mur ça peut apporter un petit peu de peps. Voilà, au milieu de certaines choses un petit peu plus entre guillemets classiques. Ça c'est pour le miroir. Et au niveau du... Ah, je vais pas y arriver. Au niveau de la partie donc qui sera derrière, qui est quand on achète un miroir, il le laisse naturel, c'est-à-dire couleur bois quoi. Donc là c'est pareil, c'est tout bon, il n'y a pas de souci. J'avais pas forcément envie de le faire complètement de cette couleur. Pour trancher un petit peu, faut que je regarde ce qu'il me reste, mais je voulais appliquer celle-ci. On est toujours sur du mat, on est donc dans la gamme de chez ID. Et c'est la coloris, ou le coloris, ah ouais, je sais plus. La couleur perle, voilà, comme ça je me trompe pas. Ce qui fait que ça fera un petit contraste. Et puis voilà, maintenant il faut juste que je regarde s'il m'en reste, autrement je mettrai autre chose, c'est pas grave. Mais en tous les cas, je voulais les contraster, mettre une couleur plus claire. Allez, c'est parti pour le cœur. Donc là déjà on va commencer par le derrière et faire la première couche. Alors donc là on va commencer la petite planche à découper. Donc pour l'instant je vais faire le derrière. J'aimerais faire en deux teintes, une partie en haut plus foncée et une partie en bas plus claire. Voilà, pour l'instant mon idée elle est là. Donc derrière ça sera uni avec la partie plus claire qui sera la couleur craie. Et là tout de suite maintenant, parce que je voulais pas de contraste trop fort, par exemple du noir et du blanc, je voulais un contraste un petit peu plus doux. Donc il est possible que j'utilise pour la partie devant un mix entre craie et poivre, qui est un petit marronné bien sympathique. Maintenant à voir, on va dire que là pour l'instant je vais utiliser celle-ci pour faire mes deux couches sur le derrière et voir si je conserve ces deux couleurs. Il n'est pas impossible que je change d'avis entre temps si jamais une autre idée me vient à l'esprit, on va voir. Mais pour l'instant je vais rester là-dessus pour le derrière. Allez, c'est parti.
Alors là donc je vais m'occuper donc de la petite planche. Alors là sur le derrière j'ai appliqué 2 couches de la... Je sais pas si vous allez voir, de la peinture comme ça craie. Donc là le derrière c'est tout bon. Là maintenant je vais m'attaquer sur le devant de la planche. Je vous avais expliqué que je voulais mettre 2 couleurs. Je pense que je vais vraiment faire juste le haut d'une autre couleur et j'hésite très fortement sur la couleur que j'avais prévue au départ parce que j'ai vraiment peur qu'il n'y ait pas de contraste et que ce soit trop fade. Donc finalement je vais opter pour quelque chose de plus soutenu pour celle-ci. Voilà, ce qui fait que je vais faire juste la petite partie du haut avec le gris bleu, le reste avec la couleur craie. Et là, j'aimerais bien mettre un joli pochoir, que je ne sais absolument pas lequel, avec le gris bleu. Allez, c'est parti, on s'y met. Alors là pour le miroir, finalement je vais donc continuer sur ma couleur Prusse, mais pour le devant du miroir j'avais envie de donner un petit peu de relief, donc je vais reprendre mon petit bicarbonate de soude. Alors là je voudrais pas, parce que bon on est sur une surface plate et j'avais pas forcément envie d'avoir quelque chose, d'avoir des gros pâtés, enfin voilà, d'avoir quelque chose de trop exagéré. Donc je vais tenter d'en mettre, voilà, d'essayer d'en mettre pas beaucoup, de faire mon petit mélange. Enfin pas beaucoup, tout est relatif. Après le dosage, sincèrement pour l'instant je fais un petit peu au pif, je rajoute un peu de ci, un coup je rajoute un peu de là, voilà je fais, voilà c'est une fois que vous brassez que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et en fonction du résultat bien sûr que vous le souhaitez, si vous voulez quelque chose de plus accentué ou quelque chose de plus délicat, enfin c'est vraiment et puis là non, finalement une fois brassé c'était tout à fait, enfin le résultat me convenait, il n'y en avait pas tant que ça. Donc voilà, une fois ma petite embouille de faite, je vais pouvoir commencer à l'appliquer sur mon miroir. Oui, il faut toujours bien nettoyer son plan de travail avant. Donc voilà, donc j'essaye déjà au pinceau pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que le bicarbonate de soude, en fonction on va dire de l'outil, voilà, que vous allez utiliser, le rendu ne sera pas le même. Mais là, j'avais vraiment une partie, voilà, pas très épaisse, plate. Donc, je voulais quand même pas quelque chose avec trop, comme je vous dis, avec trop de pâté. Je voulais que ce soit quand même assez plat, mais avec juste un petit peu de relief. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le pinceau, mais vous pouvez très bien utiliser également vos doigts. Voilà, ça c'est vraiment en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Et puis voilà, mais en tous les cas au fur et à mesure que j'avançais, je trouvais que c'était pas mal au niveau de la quantité. Voilà, on n'avait vraiment pas quelque chose de trop comment dire, voilà, comme je vous disais, trop grossier, et bien contente de mon résultat. Mais il faut pas trop traîner parce que ça sèche et ça devient un peu plus compact. C'est pas évident à utiliser, donc voilà, c'est peut-être moi qui n'ai pas encore vraiment la technique, mais en tous les cas, voilà, faut pas trop traîner. Après voilà, j'avais pas un gros support, donc tout s'est bien passé. Et j'étais assez contente, donc voilà, donc maintenant on va laisser sécher et puis voir s'il y a besoin d'une deuxième couche après ou pas. Souvent en deuxième couche, hormis si vraiment j'estime qu'il n'y a pas assez de structure, assez de
voilà, que c'est pas assez travaillé, pas assez de relief, tout ça, je vais appliquer uniquement une couche de peinture seule, sans rajouter quoi que ce soit dedans. Et par contre, si vous estimez une fois séché, pardon, que vous n'avez pas assez de relief, et ben là pourquoi pas recommencer l'opération en rajoutant encore du bicarbonate. Moi souvent une passe me suffit. Et ensuite voilà, si une fois sec j'estime qu'il y a des endroits où il me manque un petit peu de couleur, je vais juste faire une deuxième couche en peinture. Voilà, donc là j'essaye avec le pinceau de faire voilà, des petits reliefs dans un sens, dans un autre. C'est pas évident parce que non, c'est pas évident sincèrement, parce qu'on a envie que ce soit joli forcément, et voilà, j'essaie de le travailler quand même un maximum pour que le résultat me convienne et qu'il convienne bien sûr au bon nombre. Bon, là je suis désolée, il me semble, je pensais que ça filmait et je vais vérifier, mais je crois que malheureusement ça n'a pas filmé. J'ai tout simplement, donc là vous m'avez vu faire la petite partie du haut tout à l'heure, j'ai attendu un petit moment, le temps de travailler sur le miroir pour que ça sèche un petit peu, ce qui m'a permis de mettre le scotch et de faire le dessous toujours dans la même couleur que le derrière, puisqu'on est toujours sur la couleur craie. Voilà, donc là pour l'instant on est sur une première couche. Je viendrai appliquer la deuxième couche et on se retrouvera tout à l'heure pour voir ce que je pourrais faire comme pochoir. Mais là, franchement, le contraste me plaît beaucoup, et le fait que voilà, d'avoir pris vraiment juste une toute petite partie, j'ai vraiment hésité, et voilà, comme ça en tous les cas ça me plaît beaucoup. Donc à voir pour la suite. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors donc après avoir positionné mon pochoir sur la planche, je l'ai donc fixé avec du scotch pour pas qu'il ne bouge. Je commence à appliquer ma peinture à l'aide de ma petite éponge, et là dès le départ c'est la catastrophe. Je commence déjà par déborder, à mettre de la peinture à côté. Je me dis tout va bien, je vais peut-être pouvoir rattraper la catastrophe. Je tente avec une petite brosse. Le résultat ne me plaît pas forcément plus que ça. Je préfère quand même le rendu avec la petite éponge. Mais voilà, je tente. Et non, ça ne va pas me plaire. Donc je vais reprendre ma petite éponge pour terminer mon pochoir. Mais bon, je vais quand même jusqu'au bout pour justement voir un petit peu ce que va rendre le pochoir sur ma planche. Mais je sais pertinemment que le travail sera à refaire puisque j'ai déjà débordé. Et bien évidemment, je vais déborder de nouveau. Enfin bon, en tous les cas, vous l'aurez compris, ce pochoir va être une véritable catastrophe.
Alors, donc, après ma catastrophe numéro 1, j'ai bien sûr repeint ma petite planche en intégralité, hein. J'ai refait 2 couches même sur la partie claire pour bien couvrir. Donc là je reprends un autre pochoir de chez Action. J'aime beaucoup l'univers des fleurs et là j'avais très envie voilà, de persévérer là-dedans. Donc j'en prends un autre qui prend une bonne place sur la petite planche. Et voyant qu'avec ma petite éponge, voilà, je galérais, j'ai tenté de prendre un petit rouleau mousse qui visiblement au début faisait bien son job. Donc là je n'ai pas pu pour le coup scotcher mon pochoir puisque voilà, il n'y avait pas forcément d'endroit possible. Donc j'y vais doucement, j'applique ma peinture surtout bien sûr sur toute la surface du pochoir. Oui, c'est des pochoirs que j'avais trouvé chez Action sur l'univers des fleurs, des feuilles, de la nature plus exactement. Et alors bon, au niveau qualité ils sont quand même assez fins. Je pense pas qu'ils aient une durée de vie non plus parce qu'après c'est surtout le nettoyage et quand on les nettoie les pochoirs, voilà, on peut très vite facilement les corner, les tordre et après pour les réutiliser c'est un petit peu la galère. Mais bon, bref, revenons à notre pochoir. Malheureusement, deuxième pochoir, deuxième tentative et deuxième catastrophe. Alors là, c'est pas flagrant, mais ça a bavé et c'est vraiment, vraiment pas joli du tout. Voilà. Alors, donc, je reviens vers vous pour clôturer cette vidéo. Voilà, alors... Au niveau du miroir, je vais vous le montrer bien évidemment, je suis vraiment très très contente du résultat. Au niveau de la planche, je pense que vous l'aurez compris, ça n'est pas du tout concluant. Mais voilà, je voulais juste vous expliquer qu'effectivement, voilà, il y a des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas et c'est pas grave. La planche en l'occurrence, je vais vous la montrer quand même, j'ai été jusqu'au bout. J'ai persévéré, mais je sais que je vais tout recommencer, c'est-à-dire que je vais la reponcer en intégralité et reprendre mon travail du départ. Voilà, c'est comme ça. En tous les cas, moi je sais que même en tant que professionnelle, moi je suis passionnée par ce que je fais. Et même si je fais des erreurs, ça me permet d'apprendre, ça me permet voilà, d'affiner mes techniques, de savoir quel matériel fonctionne mieux à tel endroit. Voilà, je n'ai pas la science infuse, j'apprends encore et j'ai encore 1 milliard de choses à apprendre. Et c'est des choses qui arrivent, ce n'est pas grave. Voilà, il faut bien vous dire que même, voilà, même si on rate, c'est pas grave, on recommence et au fil du temps, on rate moins. On se perfectionne et puis voilà. Alors donc la planche, je vais vous la montrer, je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, certainement vous devez voir. Alors déjà la petite séparation entre les deux ne me plaît pas du tout et le pochoir a bavé, c'est pas très net, c'est pas très joli. Voilà, non, le résultat pour moi en tous les cas, même sincèrement, si j'avais voulu la garder pour moi, non, voilà. Donc ce n'est pas du tout un produit que je peux vendre, ça c'est sûr. Par contre au niveau du miroir, alors je pense vous l'avoir dit, mais parce que j'avais 2 planches au départ, l'autre planche je n'ai pas pu la poncer intégralement puisque il y avait comment dire, des gravures dedans et c'était vraiment très profond. Donc je ne sais pas si je vais réussir à la poncer ou pas, c'est pas grave. On avisera en temps et en heure. Et en ce qui concerne le miroir, hop, voilà. Je vais essayer de vous le montrer, que vous puissiez le voir vraiment correctement. Il est vraiment très très joli. Enfin, je le trouve très très joli. Hein. Peut-être que vous aurez un avis différent. J'essaierai de vous intégrer un passage un petit peu plus près. Voilà, donc finalement je n'ai pas rajouté de couche de peinture, c'était largement suffisant. Avec le séchage, mais je pense que c'est l'effet du bicarbonate, ça blanchit un petit peu et finalement moi ça me va, enfin ça me plaît énormément. Et mais par contre voilà, j'ai appliqué, je vais y arriver, du protecteur pour le protéger, comme ça tout va bien, voilà. Les petits grains, il n'y a rien qui tombe et voilà, mais en tous les cas ça me plaît beaucoup et le contraste derrière aussi, voilà, c'est ce que je vous disais, sa boîte derrière, une fois qu'il est accroché ça se voit pas, mais c'est des petits détails moi qui me paraissent assez importants. Voilà, en tous les cas je suis très contente de mes petits relookings, même de celui-là, parce que je pense que je resterai de toute façon sur cette idée là, avec un petit peu plus de voilà, on va dire quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça c'est très très important. N'hésitez pas à vous abonner, on approche des 500 abonnés, on est vraiment à plus grand chose. Donc allez-y s'il vous plaît, abonnez-vous, merci beaucoup en tous les cas. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et oui, juste une dernière chose pendant que j'y pense. On me l'avait demandé, je vous intégrerai en barre d'infos les dates et lieux de mes futurs marchés de Noël. Si jamais vous êtes dans une ville avoisinante, en tous les cas, ça me ferait vraiment très plaisir de vous y rencontrer. N'hésitez pas à venir me voir, franchement, avec grand plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Till midnight just to turn around. Wish I knew where I was going now. Cause I'm not the same that I used to be. But some things don't change. Yeah, some things don't change. Bet you're just as fly